Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et en fait, rapidement, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en fait, ça représente le monde entier. L'Inde jusqu'en Éthiopie, on n'avait pas découvert les Amériques, et donc à cette époque, là, donc environ au moins 500 avant Jésus-Christ, là, on est en train de parler du monde entier. Et donc, Assuérus et l'Empire perse, ils règnent sur le monde entier qui était découpé sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 181 jours. Donc là, il faut s'imaginer, c'est une fête qui dure 180 jours, et donc ça montre la richesse de cet empire là, et qui fait la fête. Et évidemment, ces fêtes-là sont accompagnées de vin et d'alcool. Tout le monde est sous, tout le monde est dans le péché. Cette fête, en fait, aussi, c'était ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'est que c'était un peu de la politique. L'idée, c'était de gagner les Grecs, qui étaient une menace pour eux et qui vont les renverser plus tard dans l'histoire. Mais l'idée, c'est de rendre tout le monde sous, tout le monde un peu joyeux, tout le monde un peu fêtard, pour que personne ne cherche à se révolter, et en particulier les Grecs. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Donc là, il y a une deuxième petite fête qui concerne ceux qui sont à l'intérieur de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un parfait de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Et donc là, c'est hyper impressionnant. Ça montre la grande richesse de cet empire-là et du roi Assuérus. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Et là, donc, on voit qu'il y a du vin à profusion. Et en fait, pourquoi il y a ça comme ça? C'est pour te faire tomber dedans. Au début, on t'oblige à rien. C'est gratuit même. Et on ne te force pas. C'est comme, ça nous fait penser évidemment à un dealer de drogue. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, sa technique, c'est de te donner de la drogue gratuitement au début pour te rendre addict. Et ensuite, tu dépendras de lui. Et forcément, tu vas lui revenir pour dépenser tout ton argent, en fait, pour acheter de la drogue. Ben là, c'est exactement pareil. Et encore une fois, dans cette histoire-là, comme on a dit dans l'introduction, on va essayer d'y voir le sens spirituel, que le peuple juif représente l'Église ou l'âme humaine, et le peuple juif là représente l'Église, parce que c'est le peuple Dieu à l'époque, et les méchants ici, là, Assuérus et compagnie, et son ministre Aman, ça représente Satan, etc. Et donc là, le péché, pareil, il est gratuit au début, mais quand tu deviens addict, le péché devient cher, et en fait, et immonde. Ça nous fait penser à l'histoire du fils prodigue, qui au début était abondamment dans le péché, et au bout d'un moment, il va tout perdre. Il n'arrivera même plus à avoir le droit de manger la nourriture des cochons. Là, c'est pareil. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, donc il est sous, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Rapidement, là, les eunuques, là, c'est un grade dans la maison du roi. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient effectivement castrés, mais c'est comme des ministres. Et ils avaient des enfants, par ailleurs. Et là, à partir du verset 11, donc on demande d'amener la reine Vashti. Donc on va commencer à entrer dans le péché, là. Évidemment, c'est pas sage du tout d'avoir fait ça. C'est même honteux que le roi Assuérus, il ait fait venir la reine Vashti de cette façon-là. Et pour bien comprendre l'histoire dans son sens spirituel, en fait, Vashti va représenter l'homme charnel, l'homme extérieur, l'homme matériel, qui va se vanter en fait, et qui va être dans les apparences. Esther, elle, qui va représenter l'homme intérieur ou l'homme spirituel, pour qui ce qui compte, c'est pas les apparences, mais ce qui est à l'intérieur, évidemment. Et donc la question à se poser, c'est: est-ce que tu vas vouloir te marier avec Vashti ou Esther? Est-ce que tu vas vouloir te concentrer sur les apparences ou la vie intérieure et spirituelle? Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Et donc là, il est sous,
il est sous l'emprise de l'alcool, il se met en colère, il prend des mauvaises décisions. Et là, on a plein d'autres histoires. Effectivement, on voit des rois ou des personnes se mettre en colère parce qu'ils sont sous, ou prendre de mauvaises décisions parce qu'ils ne sont pas en état de décider. Hérode, par exemple, dans le Nouveau Testament, il est tombé dans le même piège. Il a fait tuer Jean-Baptiste, il a regretté ensuite, mais c'était trop tard. Et il a fait ça parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Et donc Vashti, ici, elle avait raison de refuser, mais c'est son mari qui était sous et qui fait le péché. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Et donc là, Memucan, il est en train de chauffer le roi. Ce sont tout cela des mauvais conseillers, bien sûr. Ils sont pleins de sagesse qui est terrestre, une sagesse qui est diabolique. Ils sont pleins de vices, et c'est absolument pas spirituel de penser de cette façon-là. Et c'est pas comme ça que le problème va se régler. Ils sont de très 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 mauvais conseils. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Et donc là, en fait, Assuérus, il va tomber dans le piège, il va se faire jouer par ses conseillers. Ça nous fait penser à l'histoire de Roboam, le fils de Salomon, qui s'est fait avoir aussi pareil par ses conseillers qui étaient jeunes et qui étaient sages. Ces conseillers-là qui étaient jeunes, ils vont voir Roboam et ils vont lui dire d'être dur avec le peuple et d'être encore plus dur que Salomon. Alors que les conseillers qui étaient âgés, expérimentés de Roboam lui avaient dit de ne pas faire ça et d'être gentil avec le peuple. Mais qu'est-ce que va faire Roboam? Il va écouter ceux qui étaient jeunes et il va être très dur avec le peuple. Et ce qui va se passer, c'est que le peuple va se diviser en deux, et il y aura une catastrophe pour le royaume d'Israël, et tout ça à cause de ces mauvais conseils. Et donc un mauvais conseil peut te perdre, évidemment. Ici, Assuérus, il va perdre sa reine à cause de ces mauvais conseils, et alors que ces conseillers-là, ils pensaient que les hommes allaient subir les conséquences du fait que cette histoire allait se répandre. C'est comme si de cette façon-là qu'il fallait traiter la chose pour que les hommes gardent leur dignité. C'est très ridicule, bien sûr, et c'est de très mauvais conseils. Et Assuérus, sous l'emprise de l'alcool et dans sa colère, va suivre le conseil de ces mauvais conseillers-là. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, oui, mais bien sûr, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Et donc tout ça, c'est une mauvaise réflexion, bien sûr, ici. C'est comme si l'homme il doit dominer sur sa femme par force avec un édit du roi. C'est absolument pas le mariage chrétien ici. L'homme il doit tout faire pour sa femme, bien sûr. La réflexion ici, elle est complètement terrestre, elle est démoniaque, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas chrétienne. Elle pousse au conflit. Le mariage chrétien, évidemment, c'est pas du tout ça. Donc là, toutes ces décisions que prend le roi sont mauvaises. Et ce qu'on nous apprend, nous, c'est qu'il ne faut pas prendre de décision alors que tu n'es pas en état de décider. Il faut prendre le temps avant de décider. Si Assuérus, lui, il avait attendu le lendemain ou le surlendemain, il aurait réfléchi autrement. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, nous. Évidemment, si on a une grosse décision à prendre, c'est de ne pas se hâter. Les décisions hâtives sont mauvaises, bien sûr. Et donc, ici, on voit que le mal, il est lié à l'alcool, aux mauvais conseils, aux décisions hâtives, à la colère. Et donc là, Satan, il est en train de réussir son coup. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que Dieu profite de ces situations difficiles pour sauver son peuple, comme on va le voir dans la suite de l'histoire. Là, c'est grâce à cette mauvaise situation qu'Esther, elle va s'approcher du roi, qu'elle aura l'oreille du roi, et alors qu'Aman va vouloir détruire le peuple juif,
eh bien, le fait qu'Esther soit proche du roi, et tout ça, c'est grâce à ce qui vient de se passer, comme on va le voir, c'est ça qui va sauver le peuple. Donc, il faut toujours avoir la foi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu contrôle tout, il peut tout, il permet par sa sagesse, il est tout puissant. Et donc, il fallait que Vashti tombe ici pour que Esther se lève et que le peuple soit sauvé face à l'attaque de Satan. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.